J'espère que les images vous ont plu, vous plaisent. On est toujours dans le parc national du Mont Rainier. Et là je suis du côté de Sunrise. Il fonctionne un peu par camp. En fait. Là ici c'est Upper Palisade Camp, mais c'est dans le secteur Sunrise autour du Mont Rainier. Et depuis ce matin, et enfin depuis hier soir en fait. Et c'est très beau. C'est vraiment très beau. Très paisible. Là ce coin est quand même nettement moins fréquenté qu'hier à Paradise. Paradise c'est l'autre camp où j'ai été hier. Où j'ai filmé le Mont Rainier, tout ça. Voilà, là j'ai une bonne crève. Hein. J'ai une bonne crève depuis 2 jours, là je te dis pas. Ça me prend les bronches, le nez, tout, total. Voilà. À 2 jours de partir pour la grande aventure. Yes. Voilà. Et puis, eh bien, j'essaye de calmer un peu les pensées qui s'agitent avec tous les trucs auxquels j'aurais pas pensé, qu'il faudrait que je fasse avant de traverser. Et tout ce que... Voilà, enfin des pensées un peu parasites pour être honnête. Et voilà, je dois composer avec pour garder la confiance, le centre, l'objectif, rester dans un objectif centré justement, pas s'égarer dans une recherche de performance qui ne sera pas le but du tout que je recherche au départ. Voilà, donc c'est pas évident en fait de garder son centre, de garder le pourquoi on fait ça, de quand ça s'agite ou quand il y a des mouvements énergétiques. Souvent c'est le cas hein, quand tu voyages. Enfin, je vais prendre mon cas. Moi je voyage donc je fais un grand périple autour du monde depuis 1 an et en fait à chaque fois que je change d'endroit ça brasse à fond, en fait ça me déground, donc du coup ça fait qu'il faut remettre les pieds bien dans la terre, tu vois, pour rester bien ancré et surtout bien retrouver son centre et puis voilà, continuer à voir en fait ce qu'on poursuit simplement. Donc ça c'est toujours une période un peu bizarre, le après voyage, bien que là le début quand je suis arrivée aux US, franchement c'était tout doux, j'ai été accueillie par des amis et puis voilà, c'était un super moment de partage, tout calme, tout paisible en fait, dans un super endroit. Et ça m'a fait du bien en fait de poser les valises dans un endroit où j'avais pas à me tracasser aussi à où je vais dormir ce soir, parce que cette question franchement elle est angoissante au possible en fait, hein, faut être honnête. Ça fait appel ça ramène à nos besoins primaires de sécurité et nos besoins même j'allais dire archaïques probablement de sécurité. C'est beau quand même. Donc cette question, tous les voyageurs qui font sans plan et j'allais dire en mode là je suis tombée sur une vidéo récemment d'un couple en fait qui voyage en mode destination nulle part. Enfin ils n'ont pas de destination précise, pareil, ils n'ont pas d'itinéraire. La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils font
Je crois sans prendre l'avion. Il me semble avoir compris que c'est des déplacements sans prendre l'avion. Donc ils font beaucoup de stops. Ils sont beaucoup en déplacement, voilà, en stop quoi. Et moi c'est un mode qui me convient pas trop. Parce que ça veut dire que globalement tu passes tes journées dans la voiture, tu vois, sinon. Donc, ou alors tu passes tes journées sur la route à attendre qu'une voiture arrive. Et en fait c'est pas le goût ou l'envie que j'ai du périple. Mais ce que je veux dire par là c'est que juste pourquoi je partage ça, parce que leur aventure elle a l'air folle aussi. Elle a l'air chouette aussi et folle aussi, dans le sens c'est un peu fou quand même de partir, on se dit voilà, en lâchant les repères connus, en se disant bah on sait pas où on va et puis on sait pas comment on y va mais on y va. Et on se rejoint un peu là-dessus. Moi c'est un peu pareil, je fais pas le même mode, je poursuis pas forcément le même but, mais c'est un peu pareil quoi. Je follow le flow au moment où ça me vient, quand ça me vient, souvent c'est les dernières minutes. Et les last minutes sont souvent les meilleurs plans. Bon, là à part le last minute du PCT, ça a fait que ça a changé le départ en fait, ça change le point de départ. Voilà, quand on est enrhumé, il faut savoir prendre soin de son nez. Donc le PCT, last minute, ça a fait que ça change le point de départ, mais bon, voilà, on va s'adapter. Là, du coup, comme je partageais hier, je vais tenter de faire une partie dans le nord. Donc ce qui fait quand même que je ferai 100 miles vers le nord, des 200 miles qui me manquent, jusqu'à la limite a priori du parc national, ça doit être de Snoqualmie ou un truc comme ça, jusqu'à la limite de ce parc national là. Et puis je referai les 100 miles de l'autre côté. Donc dans l'absolu, j'aurai les 200 miles dans la distance, si Dieu veut, si mon corps veut, si ça veut bien, évidemment, parce que c'est l'idée que j'aimerais bien que ça boucle la distance et en même temps, bref. Oui, voilà, on se refait pas hein, quand on se refait pas. Enfin, si on se refait, on change, bien sûr, mais voilà. Donc on verra. Ma moralité, tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est un peu entre deux encore. Je suis dans ce parc qui est superbe et je cherche je cherche la paix, ouais, je cherche le silence intérieur pour voilà, laisser aller ces pensées qui viendraient qui viennent, enfin qui parasitent on va dire. J'ai pas besoin de ça, tu vois. Tu t'apprêtes à une grande bombée, il n'y a pas besoin de ça. Voilà. Et puis que vous dire d'autre, que c'est bien paisible en fait de se balader dans les parcs nationaux aux États-Unis. Ils ont des super endroits, tout est protégé, bien protégé, bien entretenu aussi. Les sentiers sont propres et ils préservent aussi la faune, la flore, les abords des lacs, tout ça. Et c'est quand même bien géré. Ça fait plaisir à voir. Et puis voilà. Voilà, j'avais juste envie de partager quelques mots aussi dans un mood qui est un peu différent de quand je me sens hyper up et que tout va bien et voilà. Il y a un petit couple. Oui, donc pour vous partager aussi ce que dans la réalité on vit aussi quand au cours du voyage. Et c'est pas toujours que des moments fluides et faciles. Il y en a beaucoup. Et puis il y a aussi des moments où voilà, on est comme voilà, le rhume, et puis le mental qui s'agite quand tu t'apprêtes à faire un truc un peu fou, qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se danser tout ça. C'est marrant le contraste quand dans mon parcours athlétique en trail, j'étais au roadbook, tu sais, des mois avant mon roadbook était prêt,
j'avais tout machiné, les temps intermédiaires entre les postes, qu'est-ce que j'allais avoir besoin de manger, de boire, combien de kilomètres, combien de dénivelé, j'avais tout des mois avant, quand je reconnaissais parfois les parcours, pas toujours, mais mon roadbook était prêt, quoi. Et ce contraste avec maintenant où c'est l'inverse en fait, j'arrive là, j'ai pas vraiment regardé le PCT, le tracé en fait, j'ai acheté les cartes hier, j'ai trouvé les cartes hier ou avant-hier à Seattle, et j'ai réussi à trouver les cartes, ce qui fait que je vais éviter d'utiliser les applis, économiser des batteries sur le téléphone. A priori, les sentiers ici sont pas très compliqués en vrai. Hein. En vrai, c'est toujours indiqué quand il y a une intersection. Enfin, en tout cas ici. Donc j'espère que c'est un peu le même fonctionnement en PCT. Donc c'est pas très paumatoire en fait. C'est plutôt une bonne chose. Et c'est agréable, tu vois. C'est agréable en fait de débrancher, de déconnecter la boussole, les cartes, le machin, et te dire bah tu peux tracer et puis t'as juste à prendre du plaisir à faire ce que tu fais, tu vois. Et donc voilà, donc j'ai trouvé des cartes. Ça pèse de ouf. J'ai fait l'économie sur plein de trucs et les cartes elles me pèsent, elles viennent me mettre le poids que j'ai pas investi dans un duvet, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc le but quand même c'est de partir avec l'essentiel. Là je me rends compte que de l'essentiel j'ai quand même ajouté du confort que sont la tente et le matelas. Bah, les cartes c'est un peu la base parce que tu vois bien je pars pas en montagne sans carte, enfin, ça c'est juste un peu une deuxième nature depuis le temps que je suis en montagne pour diverses occupations professionnelles et passions. Les cartes c'est un incontournable parce que du coup avec une carte t'es jamais perdu en fait, tu vois, avec une carte tu fais tu peux anticiper le truc, tu peux même, t'es jamais perdu. Là j'ai une appli, bah, enfin j'ai même 3 applis en fait. J'en ai téléchargé 2 des US et puis une outdoor active là. J'utilise un peu partout dans le monde. Et en fait quand t'as pas de réseau, la carte elle charge pas. Du coup si tu oublies de charger la carte quand t'as du réseau, bah du coup ça marche pas. Voilà. Donc en fait, la valeur sûre c'est quand même la carte papier, bien qu'il y ait un peu de poids. Et après les cartes nationales géographiques, elles sont hyper, c'est des livrets en fait les trucs, c'est pour ça que c'est lourd. C'est pour ça qu'elles sont hyper chères d'ailleurs. Enfin hyper chères c'est relatif, mais je veux dire si tu compares à IGN, c'est quand même ça monte assez vite. Voilà, façon de comparer. Donc je voulais dire d'autres par rapport à ça. Les livrets par contre ouais, sont hyper complets. Du coup t'as plein d'indications sur plein de trucs. C'est comme des livres en fait de topo tu sais, qu'on peut avoir nous en Europe, en France, là, les topos de la Fédération française de randonnée là. Mais du coup c'est en petit livret plus souple en fait. Format carte hygiène quoi. Donc du coup c'est pas mal. C'est un condensé des deux qui est assez intéressant. Bref, et je sais plus pourquoi je parlais des cartes. Oui, parce que du coup, les cartes, ça permet ça fait partie d'un basique, on va dire, de fond de sac quand tu pars en montagne, surtout en bambé comme ça. Et puis après, voilà, j'ai vraiment l'essentiel dans mon sac. J'ai pris une tente, j'ai vraiment deux couches chaudes, ma veste un peu épaisse, sans manches que j'avais en Patagonie, là, qui me suit depuis la Patagonie d'ailleurs. Une doudoune à manches longues, un coupe-pluie, enfin des vêtements de pluie, un autre petit lac à côté là, ça je l'emmène pas avec moi mais il est là, touc, voilà, c'est beau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ça c'est pour le chaud. Après j'ai une petite épaisseur manche longue et j'utilise plutôt pour la nuit pour l'instant que pour le jour en tout cas, que je mets par dessus un t-shirt en coton. Donc j'ai quand même pris l'option du confort, parce que le coton c'est pas ce qu'il y a de plus léger, mais ça fait du bien d'avoir un coton sur la peau quand tu dors, quoi, moi je préfère. Donc voilà, j'ai 2 shorts quand même, j'ai même 3 shorts en fait. Il y en a un que j'utilise pour dormir et les 2 autres pour dans la journée. J'en ai même 4 en fait, je suis en train de réaliser, parce que du coup j'ai un short plus épais que j'avais pris au départ quand je suis partie de Los Angeles, enfin ouais. Voilà, donc
Oui, donc en fait, je suis large. Hein. Question short, je suis bien large. J'ai un survêt un bas de survêt pour dormir pour le soir, pour avoir chaud. J'ai un cuissard long, enfin un legging long. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai même un pantalon léger, un petit pantalon léger. Donc franchement, j'ai prévu l'argent. J'ai en t-shirt, j'ai 1, 2, 3 t-shirts pour le jour, je veux dire, pour courir. Et après, j'ai des sous-vêtements. En chaussettes, j'ai pris 3 chaussettes. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Voilà, après, bah, le basique, hein, les téléphones, caméras, les chargeurs. J'ai 4 chargeurs externes. La caméra, les fils qui vont avec. J'ai pris un espèce de comme un camelback, mais c'est pas un camelback, c'est une poche en fait, une poche à eau avec un filtre pour filtrer l'eau si besoin. Un truc que j'avais jamais investi là-dedans et on verra si j'en ai besoin. J'ai pris ça. J'ai quand même une gourde. J'ai une gourde. Après, je compléterai avec des bouteilles d'eau parce que quand tu voyages, bah, les gourdes, en fait, si plus t'en as et plus ça pèse et voilà. Donc, puis ça prend de la place en plus, donc on fait comme on peut quoi. Et puis ça pèse en plus que les bouteilles d'eau au final aussi, ça compte. Donc voilà. J'ai mon sac là. J'ai mon sac plus le gros sac en fait. Donc du coup, je vais pas forcément voyager hyper léger. Tu vois, le truc. Après évidemment, j'ai bandeau, casquette, lunettes, détail. Voilà. Mais dans les choses vraiment fondamentales, c'est tout. Si après j'en ai brosse à dents, dentifrice, une brosse. Voilà. Pour rester propre et fraîche, tu vois. Et par contre, ah oui, si j'ai un petit châle en fait, toujours pour si je me baigne ou quoi, ça me fait office de serviette en fait. C'est beaucoup plus light et puis voilà. Donc je prévois de partir sans nourriture. Parce que l'idée c'est toujours un retour intérieur et puis dans un retour à l'essentiel en fait, pour moi c'est la base du périple en fait. Ça constitue vraiment la base du périple. Et le plus dur c'est de s'y mettre. Tu vois. Le plus dur c'est de s'y mettre. Donc quand tu as un objectif bien précis comme ça d'une grande bambée, bah, tu te dis que tu sais pas combien de temps tu vas tenir sans avoir envie de manger, tu vois. Tu sais pas combien de temps tu vas tenir ou tu auras envie de tenir sans manger, tout en bougeant. Mais comme je sais qu'on est capable de le faire pour un moment, ma priorité c'est l'eau et de trouver de l'eau. Voilà, et après je me questionne encore sur est-ce que je prends un chargeur solaire, tu sais, pour les téléphones, recharger les chargeurs externes et les caméras, parce que si je fais pas ça, bah, ça veut dire qu'il faut que je me trouve d'aller dans une ville à côté du sentier, tu vois. Donc à côté ou pas d'ailleurs, pour aller trouver de quoi charger, etc., etc. J'aimerais bien éviter cette petite logistique, on va dire. Quoique elle sera peut-être à un moment donné incontournable, mais si je peux l'éviter un peu, ça serait chouette. Donc voilà, on verra. J'ai encore une journée, on va dire, là, pour me décider est-ce que je prends le chargeur, parce que je pars lundi. Normalement, si tout va bien. Voilà. Lundi, en tout cas, pour la partie nord. Enfin, la partie nord au-dessus de Stevens Pass. Et on verra comment je m'organise là-haut. Parce que j'ai jusqu'au 1er août, en fait, pour boucler 100 miles aller, éventuellement 100 miles retour. Ou 100 miles aller et une boucle qui me permet de retourner. On verra. J'ai peut-être pas forcément envie de faire un retour par le même chemin, tu vois. On verra ce qui se présente. Voilà pour les petites news à 2 jours avant. Donc j'espère que le petit rhume là ça va s'en aller parce que ça me prend bien les bronches quand même. Bien le nez. Et c'est pas cool, tu vois. Donc,
Voilà, le jeûne, ça va nettoyer, tu vois. Ça va permettre de purifier. Pourtant, je me suis pris des bains de rivière, là, bien froides, tu vois. C'est pas suffisant, a priori, pour le système immunitaire. Bon, j'en ai pas fait assez ou j'ai fait trop tard, peut-être, je sais pas. Ah bah voilà, je vais continuer ma route. Puis je vous retrouverai plus tard. Ciao.